dans cette nouvelle formule que je vous propose, qui partira du 15 du mois au 15 du mois d'après, on va faire cette formule sous forme de guidance. Je l'ai appelée métamorphose puisque on va aller regarder ce qui va se changer, se transformer dans votre vie, ou comment vous allez vous transformer surtout. On va voir ce mois-ci avec l'oracle des déesses, l'oracle des anges, le sens de la vie pour voir si vous êtes dans la bonne direction professionnelle ou de loisirs d'ailleurs. L'oracle des vies antérieures pour connaître les blocages qui peuvent vous empêcher d'avancer. Donc ça va vous permettre pour certains de situer d'où vient votre blocage et travailler dessus pour le retirer justement. Un message de votre âme, un message pour lâcher prise, pardon. On ira chercher un message de nos défunts avec les messages du paradis. Et puis une réponse, si vous avez une question à poser, en fin de tirage, on ira chercher la réponse à votre question. Voilà. Alors sachez que j'ai fait pour faire une version plus courte ce mois-ci, je tire les cartes à l'avance pour permettre de passer moins de temps, disons, de vidéos pour vous. Puisque certaines personnes ne regardent pas, zappent certaines parties des vidéos, hein, si c'est beaucoup trop long. C'est vrai qu'en général, dans les tirages mensuels, je passe entre 30 et 40 minutes, bien souvent. Mais sachant que quand il y a 8 jeux, c'est plutôt difficile de faire très court. Même si certaines de mes collègues sur YouTube passent de temps en temps, j'en vois qui tirent 3 cartes et qui arrivent à passer 3 quarts d'heure en tirant 3 cartes. C'est sûr qu'en citant maintes exemples, je vais faire durer la vidéo, mais moi je préfère faire durer la vidéo en vous apportant le maximum de messages avec 8 jeux différents en moyenne, hein, plutôt que de faire avec un jeu et de faire 3 quarts d'heure sur une vidéo. Chacun travaille comme il le souhaite. Attention, ce n'est pas de la critique, mais je préfère avoir un maximum de messages pour vous ou toucher le plus grand nombre de personnes que de faire 3 quarts d'heure avec un seul jeu. Voilà, chacun a sa version des tirages. Je dis ça et je respecte bien sûr les autres chaînes, attention, hein. Donc voilà, donc ne m'en veuillez pas, puisque j'ai eu des remarques comme quoi ça durait longtemps, qu'il y en a qui zappaient de temps en temps un peu une partie des vidéos pour aller voir les messages qui leur conviennent. Donc je fais une version plus courte, mais sous forme de guidance pour vous apporter encore un maximum de messages. Voilà, bon mois, donc c'est pour cette période du 15 mars au 15 avril. Coucou les vierges, on y va avec votre première carte de l'oracle des déesses et nous avons la déesse Sarasvati. On vous parle d'art. Elle vous dit exprimez-vous à travers des activités créatrices. Pour ceux qui ont des facultés dans les domaines artistiques, musique, chant, art oratoire, peinture, sculpture, etc. Cette carte me confirme que c'est vraiment fait pour vous, que vous êtes doué. Je vais vous lire maintenant le message justement pour avoir un peu plus d'informations pour vous. Vous êtes un être sans limite. S'il vous semble que vous soyez limité par le temps, l'argent ou d'autres restrictions, ce n'est que parce que votre esprit se concentre sur le monde matériel. Vous pouvez vous dégager des limites en levant le voile du monde matériel. La musique est essentielle à l'expression des idéaux et de l'énergie non matérielle. La musique colore votre environnement d'émanations provenant des hautes sphères vibratoires. Elle permet de nous dégager de toutes les limites de notre pensée et de notre existence même.
Entourez-vous de musique ou pratiquez la musique tout simplement. Hein. Écoutez, et si vous ne pratiquez pas, enfin, pratiquez la musique, pardon, et si vous ne pratiquez pas, écoutez de la musique. Donc entourez-vous de musique et permettez qu'elle stimule votre propre pensée créatrice et qu'elle fasse naître en vous de nouvelles idées. Suivez le flot de la musique et donnez-vous la permission d'en savoir plus et d'expérimenter en mettant vos idées créatrices en action. Appréciez les bienfaits d'être sans limite. Donc pour un autre message général, cette carte vous dit de ne pas vous limiter. Donc certains d'entre vous se limitent tout seuls. Alors, on vous conseille avec cette carte de faire de la musique, de chanter, de danser, de dessiner, de peindre, d'écrire, de vous exprimer par tout autre moyen créatif. Pour d'autres, il sera question d'étudier ou de faire une carrière dans un domaine qui vous permet d'exprimer votre liberté créatrice. Pour certains, il peut être aussi question de prendre des cours de musique, cours de chant, etc. Cette carte vous dit en fait que de passer votre temps avec l'artistique, ça vous fera que du bien. Oui, pour d'autres, il peut être aussi question d'écrire un livre, de se joindre à des clubs artistiques. Voilà, exprimez-vous par tous les domaines artistiques que vous avez autour de vous. Et puis trouvez celui qui vous aidera à évacuer et à vous faire du bien. Ensuite, nous avons « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. En clair, là on vous dit de prendre des décisions, éclaircissez vos idées, suivez votre intuition, faites le point sur vos envies, ce que vous avez envie de mettre en place, lancez les choses et après, il n'y aura plus besoin de trop schématiser, il y aura juste besoin d'attendre que ça se réalise. Voilà, une fois que vous aurez pris la bonne décision. Si c'est encore un peu brouillon dans votre tête pendant ce mois de mars, avril, essayez de mettre les choses au clair dans vos idées pour pouvoir prendre des décisions. Faites-vous confiance. Voilà, par rapport à vos désirs profonds. Vraiment, ce que vous voulez dans votre cœur, voilà, prenez la décision. Qu'est-ce que vous voulez réellement réaliser dans votre vie? Et une fois que vous aurez pris la décision, vous aurez dit « Ah, oui, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux. » Et bien après, une fois que vous aurez réellement pris cette décision, elle arrivera, ça va arriver, ça va se matérialiser. Alors, avec le sens de la vie, on me parle encore d'artiste. Donc, on suit la carte de Sarasvati qui parlait d'art. Et là, on est encore dans le domaine artistique, puisqu'on vous dit que le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière ou tout autre domaine de votre vie. Donc, chantez, dansez, écrivez, sculptez, peignez, dessinez. Tout domaine artistique, c'est un moyen pour vous de vous exprimer. D'exprimer ce que vous voulez vraiment, ou d'exprimer les sentiments que vous avez exprimés, d'exprimer l'engagement que vous avez envie de donner dans votre vie. C'est par les arts que certains d'entre vous vont devoir passer. Il est question aussi peut-être de faire des études artistiques, hein, pour ceux qui cherchent leur voie. Pour les plus jeunes, vous êtes fait pour les études artistiques. Voilà.
puisque c'est l'oracle du sens du sens de la vie. C'est un jeu qui permet de savoir quelle direction prendre quand on a des doutes. Donc ceux qui sont déjà dans la direction des arts, du domaine artistique, que ce soit pour en faire votre métier ou pour en faire votre loisir, c'est fait pour vous. Voilà. Donc on a quand même 2 cartes qui nous parlent des arts, hein, en général. Donc c'est un gros conseil pour certains d'entre vous de vous diriger là-dedans, ne serait-ce que pour vous faire du bien, rien qu'en écoutant de la musique, hein, ou en pratiquant les arts. Avec l'oracle des vies antérieures, nous avons relation karmique. Donc cette carte m'indique que pour certains d'entre vous, il y a des blocages à libérer pour cette période du 15 mars au 15 avril. Vous êtes peut-être déjà dans une relation karmique, que ce soit une relation amoureuse, amicale. En tout cas, il y a une ou des personnes de votre entourage qui sont en relation karmique avec vous. Cette carte vous conseille de vous libérer de certaines relations toxiques qui vous nuisent et qui vous empêchent d'avancer. Voilà, cette carte, elle a à prendre dans le sens qu'il y a des blocages à libérer. Je vais vous lire le petit livret pour vous donner plus d'informations, hein, les vierges. Alors, relation karmique. Cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent de vies antérieures. Et chacun d'entre vous a mis fin à votre relation avec un déséquilibre karmique. Cela signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, abritent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés. Lorsque cela sera fait, vous serez délivré de la récurrence de schémas de relations destructives et toxiques. Oui, parce que généralement, quand on est dans des relations karmiques, on a des schémas répétitifs, que ce soit des relations amoureuses qui se répètent. Vous vivez toujours la même situation qui part souvent à l'échec, justement, parce que tant que le schéma il se répète, ça veut dire que vous n'avez toujours pas libéré le problème à libérer. Donc, pour ceux qui sentent qu'ils vivent toujours la même chose dans leur relation, et puis que ça bloque toujours à un moment donné, que ça finit toujours mal, c'est que vous êtes en relation karmique et c'est qu'il y a une leçon à en tirer, une leçon à apprendre, quelque chose à libérer. Une blessure, généralement c'est une blessure, ça peut être la blessure d'abandon. Pour ceux qui vivent des relations qui se terminent, qui se terminent en échec, et vous avez vécu plusieurs fois la même chose, généralement c'est des relations karmiques, parce que l'univers vous envoie des relations de ce type tant que vous n'aurez pas libéré, guéri d'une blessure, vous vivrez toujours ce même schéma. Alors, dans certains cas, cette carte sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée issue d'une vie antérieure. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amour du passé, ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Avec de saines relations de votre passé, vous éprouverez immédiatement un sentiment de confort et d'intimité. Donc pour d'autres, là, ça me dit aussi que ça va être dans l'autre sens. Ça va être dans le sens que vous venez de retrouver une relation que vous avez connue dans une vie passée, mais celle-ci est bénéfique. Vous allez bien vous entendre, c'est plutôt un sentiment positif. Voilà, il y a les deux côtés. Hein. Il y a le côté négatif, donc la relation karmique, mais dans le sens qu'il y aura des blessures à guérir, et dans l'autre sens, où c'est une bonne relation que vous retrouvez dans cette vie-ci. Voilà. Donc pour ceux qui ont des blessures à guérir, on vous demande à vous libérer ou à vous faire libérer de toute ancienne émotion ou énergie bloquée. On vous conseille d'aller voir un thérapeute en régression vers les vies antérieures ou un spécialiste en relation.
Voilà, pour libérer ces difficultés, ces blocages que vous avez actuellement, il faut aller voir un thérapeute en régression. Et le fait de libérer tout ça, ça va vous permettre d'avancer, de retirer tous les blocages. Et une fois qu'on a tout libéré, on ne vit plus justement ces situations répétitives, ces schémas répétitifs. Que ce soit en situation de relation amicale, relation amoureuse, ou en situation professionnelle ou autre. Ensuite, votre âme vous dit quoi? Votre âme vous dit de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation. Ben voilà, on parlait de relation karmique, ça se confirme. Votre âme vous dit la même chose. Donc, le temps est venu de mettre un terme à une relation karmique, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Oui, parce que pour certains, bien souvent, les relations karmiques, c'est des schémas avec des relations toxiques. Donc, on vous demande, pour cette période du 15 mars au 15 avril, de libérer ces relations. Hein. Donc, faites du tri dans votre vie. Pour certains, il va être question de séparation de son compagnon, sa compagne, ou d'amis, ou de copains, copines, etc. Ou de personnes de votre famille aussi, hein, pour certains. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ah oui, parce qu'une fois que vous aurez libéré tout cela, une fois que vous aurez coupé une fois que vous aurez coupé les liens toxiques, vous pourrez avancer sur votre chemin, tout simplement. Donc libérez-vous, je vous le dis encore une fois. Avec le lâcher-prise, on vous dit quoi? On vous dit le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Ça, je pense que c'est le message une fois que vous aurez libéré, pour certains d'entre vous, les liens toxiques, les relations. On vous dit de ne pas agir. Vous demandez simplement à ce que vos liens toxiques soient coupés. Vous pouvez pratiquer les bonhommes allumettes, par exemple. Vous avez des tutos sur YouTube pour couper les liens toxiques. C'est une très bonne technique. Ça fonctionne très très bien pour couper des liens énergétiques avec les personnes. Donc une fois que vous aurez coupé ces liens, vous laissez faire. Voilà. Vous laissez faire, vous ne cherchez pas à trouver de nouvelles relations, vous les laissez venir à vous. Pareil pour celles qui sont en couple, qui vont couper avec leur compagne ou leur compagnon. Faites-en de même. Vous demandez à ce que soient coupés les liens toxiques, vous laissez faire. Et surtout, vous ne courez pas après les gens. Vous laissez les gens venir à vous. L'univers va vous envoyer les bonnes personnes. D'accord? Et les bonnes situations. Parce que je ne parle pas que... Il n'est pas question que de couper aussi avec des gens. On peut couper avec des situations. Les bonhommes allumettes, vous pouvez le faire aussi sur des situations. Par exemple... vous faites la technique du bonhomme allumette pour en finir avec la situation de ne pas arriver à garder son emploi, par exemple. Donc vous coupez avec cette situation, vous faites la technique du bonhomme allumette, et après vous laissez faire, vous n'agissez pas. Voilà. Vous lâchez, vous lâchez. On va regarder maintenant un message pour vous de nos chers disparus, pour un message d'un proche, d'une personne qui vous est proche, qui est partie dans les étoiles. S'il vous plaît, pour les vierges, un message du paradis. Et ce proche disparu vous dit « Je suis devenu l'un de tes guides ». Donc ce proche disparu est tout près de vous.
même si vous ne le voyez pas, ne le sentez pas. Il est là pour vous protéger. Il est même là pour vous guider, puisqu'il est devenu l'un de vos guides. Alors, un petit conseil, essayez de vous mettre au calme, de méditer, et vous pourrez recevoir facilement des messages, parce que si cette personne est devenue votre guide, vous arriverez à communiquer, sachant que les anges, les guides, les êtres de pure lumière communiquent de différentes façons. Ça peut être une musique avec des paroles qui vont vous marquer, qui vont vous mettre des frissons. Il y a un message là-dedans. Ça peut être aussi avec des heures miroirs, des synchronicités, en écoutant aussi une discussion que des personnes sont en train de faire à côté de vous. Il y a des mots ou il y a une phrase qui va vous marquer. C'est votre guide qui vous parle. Donc ici, dans ce cas, c'est l'un de vos proches qui vous dit qu'il est devenu votre guide. Voilà. Donc vous êtes très très proche, mais encore plus proche que ce que vous ne croyez. Voilà. Je vous invite maintenant à poser une question et on va aller chercher la réponse avec les messages angéliques. Avec les réponses angéliques, pardon. Il faut que la réponse à la question est claire. J'ai un petit peu trop de cartes. Et on vous dit, obtenez plus d'informations. Donc pour ceux qui ont des projets, que ce soit amoureux, professionnels ou autres, on vous dit, obtenez plus d'informations. Il vous manque quelque chose pour vous lancer. Il vous manque des informations, il vous manque peut-être aussi un temps de réflexion justement pour obtenir un peu plus d'informations. Pour mettre en place vos projets. Donc en clair, ça me dit que pour l'instant, ça ne va pas se réaliser si vous avez un souhait particulier. Ça ne va pas se faire sur cette période du 15 mars au 15 avril. Mais une fois que vous aurez obtenu un peu plus d'informations, suivez votre intuition et allez-y, mettez les choses en place. Mais là, il vous manque quelque chose. D'accord ? Mes chères vierges, on se retrouve bientôt dans vos tirages mensuels. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous.